Ok, super. Jean-Philippe, j'allais dire bienvenue, mais non, ça fait depuis un moment qu'on est là. Merci d'avoir pris du temps pour cette petite interview. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour, Jean-Philippe Simard, je suis spécialiste d'application chez Building Point Canada. C'est moi qui s'occupe de la formation et du support technique sur les équipements d'arpentage. D'accord. Pour information, j'avais fait une vidéo sur cette même chaîne YouTube sur le X7 Trimble, donc qu'on voit ici. Yes. Mais là, il y a une petite nouveauté, c'est qu'il n'est plus sur son trépied qu'on voit là juste derrière. Il est sur Spot, qui est un des robots de Boston Dynamics. Est-ce que tu peux me parler un peu justement de cette nouveauté? Oui, Boston Dynamics et Trimble travaillent ensemble, main dans la main, afin de pouvoir intégrer les capteurs ou les instruments d'arpentage sur Spot pour qu'on puisse tirer avantage des robots sur les chantiers. Mm-hmm. Donc, le premier appareil qui est maintenant supporté, clé en main, est le balayeur laser X7, qui nous permet de prendre Spot. Donc, Spot nous permet de mettre le X7 dessus, puis ensuite de ça, aller en chantier, faire des missions ou des field walks, qu'on dit en anglais, où on va définir les endroits qu'on désire un arrêt de Spot et un scan soit effectué. Ensuite de ça, on va pouvoir demander à Spot de faire cette mission-là de façon autonome. D'accord. Ça va nous permettre de faire autre chose. Puis laisser, oui, c'est un gain de temps en fait. Exact. Plutôt que d'installer le trépied à chaque fois, c'est Spot puis de déplacer, c'est Spot qui va le faire. Puis nous, on peut faire des contrôles qualité, on peut aller faire des inspections visuelles pendant que Spot travaille. D'accord. Du coup, Spot, on peut le programmer ou on peut le contrôler à distance? Comment il fonctionne exactement? Parce que c'est la première fois que je le vois, donc explique-moi un peu. On peut rester avec lui, puis le faire marcher avec la tablette. Donc, on se promène avec, on l'arrête, on fait des balayages. Mm-hmm. Mais on peut aussi lui enseigner un sentier ou une piste à faire. Puis à ce moment-là, on peut ranger la tablette et Spot va faire sa mission. Et c'est là qu'il y a le gain de temps. C'est là qu'il y a un gain de temps qui devient intéressant. D'accord. Et du coup, il est obligé de s'arrêter pour activer le Trimble à chaque fois. Exact. Parce qu'il fait un balayage, il va être à l'arrêt, dans cette position-là, stable, puis le balayeur laser va faire son balayage. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a que le X7 qui est installé dessus. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres machines Trimble qui seront installées par la suite? C'est sûr qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Le Trimble, bien évidemment, ne nous donne pas toutes leurs scoops, mais on a les caméras 360 qui vont pouvoir être supportées sous peu. D'accord. Et puis, Trimble travaille aussi à intégrer la station totale pour l'implantation. D'accord. Et en termes d'intégration, c'est sur deux tablettes? Parce qu'il y a une tablette, moi je me souviens quand j'avais vu le X7, il y avait une tablette pour le X7, j'imagine qu'il y en a une aussi pour Spot. Tout est dans la même tablette. Ah, c'est une seule tablette Une seule tablette maintenant pour contrôler Spot et le balayeur laser. D'accord. Donc c'est de là les avantages que Trimble a par rapport à la compétition, c'est que Trimble et Boston Dynamics travaillent ensemble. Vraiment main dans la main. Main dans la main et échangent leur code. Donc dans la tablette de Trimble, j'ai les commandes pour faire marcher Spot. D'accord. Et dans Spot, il y a le logiciel pour faire l'agencement des scans. OK. Donc c'est ça qui permet de faire des missions de façon autonome. Donc Spot va faire sa marche, puis la donnée va être traitée en même l'ordinateur de bord de Spot. D'accord. Donc pour ça prend une collaboration et un échange de... Oui, donc c'est l'ordinateur de bord, c'est pas l'application normalement de X7, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui normalement, voilà, FieldLink, qui normalement fonctionne avec la tablette. Exact. Là, c'est tout à l'intérieur. Pour les missions autonomes. C'est incroyable, c'est génial. Et en termes de clientèle, donc on est sur le même type de clientèle que pour le X7, j'imagine. C'est juste le gain de temps en fait qui... C'est le gain de temps. C'est beaucoup des entrepreneurs généraux sur des gros projets, de très très gros projets, qui vont vouloir tirer profit de cette technologie-là. D'accord. Donc pour de la rénovation, de la construction, de l'étude... Suivi de chantier aussi. D'accord. On va prendre un cas par exemple un peu réel, entre guillemets. Pour un suivi de chantier, comment est-ce que Spot et le X7 pourraient être utiles? On peut faire balayer Spot à tous les lundis soirs. On prend le nuage de points puis on le met dans un logiciel qui va comparer l'évolution ou les changements de chaque scan ou à chaque semaine. D'accord. L'évolution, quels sont les nouveaux points qui ont été rajoutés. Et en termes de sécurité, par exemple, comment il pourrait être utilisé? De la même manière, on programme un parcours tous les jours ou toutes les semaines? Oui. D'accord. Pour voir s'il y a des problématiques je ne sais pas, est-ce que ça peut détecter des fissures, des éléments avec de les détail? balayages laser, il faudrait avoir d'autres caméras dessus pour ce genre d'application-là. Mais nous, c'est vraiment des applications de mesure. D'accord. Et d'arpentage. OK. Oh, super. Balayage laser. Bah, j'ai hâte de voir justement quelles autres applications vont pouvoir être faites avec Spot et Trimble. Station totale pour l'implantation,
récepteur GPS pour la navigation. Il y a aussi les opérations à télédistance qui sont en mode bêta présentement, donc tester. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a encore plein de possibilités pour le futur avec Spot. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. À Vancouver. Merci.